et sœurs, aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour parler de Jésus-Christ qui est Seigneur. Philippiens 2, 9 à 11. Mais Seigneur, par quel mode? Par son sang. Je nous dis, en toutes circonstances, en danger de mort par exemple, invoquons le sang de Jésus-Christ et nous sommes sauvés. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir la bouche parce que le Seigneur Jésus-Christ, il lit dans les cœurs. Il lit, L-I-D, il lit dans les cœurs. En toutes circonstances, recourons à l'évocation du sang de Jésus. Qu'est-ce que je dis ici? Je nous donne un exemple. Un jour, j'étais à un exorcisme et celui qui dirigeait l'exorcisme dirigeait. C'était sur une dame que les sorcières voulaient tuer. À peine après la préparation spirituelle finie, l'exorciste a posé la croix sur la maladie, la tête de la maladie. Et peu après, ça a commencé par hurler à travers la bouche de la malade. Et c'était les sorcières qui étaient là. Et il y a une qui parlait en leur nom. Quoi? Regardez Satan. Maintenant qu'il nous a conduits ici, il nous a poussé à faire le mal à la dame, il nous a soutenus, il dit de continuer de ne pas avoir peur, qu'il est avec nous. Regardez-le, il est à la porte, au portail là. Le voilà. Il est au portail, il nous a laissé. Nous sommes en train de souffrir seuls ici. Et quand le sang de Jésus-Christ a commencé par verser sérieusement, Satan a pris le large, il a fui. Et la sorcière porte-parole disait par la bouche de la malade, vous voyez, regardez, il s'en va, il est en train de fuir. Il nous a conduits dans du pétrin ici, nous sommes en train de souffrir. Il s'en va. Moi, c'est fini. J'ai fini avec toi, Satan. Je ne veux plus te suivre, je ne veux plus t'adorer. C'est la sorcière qui disait ça. Sorcière porte-parole qui parle, qui disait, Satan a fui et il est parti. Entre parenthèses, Satan là, c'est un poltron. N'ayez pas peur de Satan. N'ayons pas peur de Satan, c'est un poltron. Et puis, je continue. Celui qui disait l'exorcisme a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous souffrons sous l'invocation du sang de Jésus, nous souffrons. Vous souffrez? Ah. Oui, il y a de la douleur à rester sous cette invocation-là. Tu ne vois pas Satan est déjà parti, il nous a laissés. Et la sorcière ajoutait que le sang de Jésus que vous évoquez là ne nous fait pas du bien. Quand nous sentons pour aller faire du mal et que les chrétiens se mettent à invoquer le sang de Jésus, eux autres, ils prennent le large, ils fuient, ils s'en vont. Mais malheureusement, pour vous les chrétiens là, vous n'invoquez pas le sang de Jésus sur les églises environnantes, sur les églises qui sont à côté. Ils ne sont pas loin de là où vous priez sur les malades. Alors là, ils entrent dans les églises qui sont là, ils se réfugient. Et quand la rage du sang de Jésus a fini, les autres ils sortent, ils s'en vont à la maison. Ouais. Quand la rage du sang de Jésus-Christ a fini, les autres ils sortent, ils s'en vont à la maison. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Nous avons des armes puissantes à notre disposition. L'ignorance tue l'homme, son homme. Maintenant que je nous enseigne la vertu du sang de Jésus-Christ, prenons l'habitude d'évoquer le sang de Jésus-Christ en toutes circonstances malencontreuses. Que ce soit dans le sommeil, en route, en sortant de notre maison, invoquons le sang de Jésus-Christ et nous sommes protégés et nous sommes sauvés. Voilà qui est Jésus. Accrochons-nous à Jésus au lieu d'aller gaspiller notre temps, notre énergie.
énergie et notre argent chez les faiseurs de charme, chez les faiseurs de gris-gris pour rechercher protection. Prions et soyons aguerris pour pouvoir invoquer le sang de Jésus. Dès que nous sortons de notre maison, invoquons le sang de Jésus-Christ. Partout où nous passons, ce n'est pas de la psychose que je crée en nous. Non, ce n'est pas de la psychose. C'est une réalité. Pendant quelques 2 minutes seulement, nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur nous-mêmes, sur notre moto, dans notre voiture, par tous les chemins. Nous disons, sang de Jésus, verse par tous les chemins où je passe sur la terre et sous la terre, tout autour de moi. Vous dites ça 3 fois comme ça et vous êtes en sécurité. À bon entendeur, et surtout, gardons-nous d'aller faire du gris-gris. Gardons-nous d'aller faire du gris-gris. Rapidement, je nous donne un exemple. J'étais dans une paroisse d'un autre diocèse, un diocèse autre que le mien. Je fais taire le nom des diocèses. Et puis, après la prière, la messe du soir plutôt, j'étais assis devant la Vierge Marie en train de réciter mon rosaire. Et un jeune s'était rapproché de moi. Je saute des étapes dans ce qu'il m'a dit. Il m'a dit être en train de souffrir. Sa femme l'a abandonné. Leur enfant est mort et sa femme l'a abandonné. Tout simplement parce que lui, il achète du gris-gris. Il va au Nigeria, il achète du gris-gris. Même dans ce diocèse, les gens vendent du gris-gris, il achète, il vend. Que présentement, il est menacé de mort. Lui qui vend gris-gris, qui achète et vend gris-gris, il est menacé de mort. Vous voyez ça? Alors là, moi je lui ai dit, quand le curé sortira, va te confier à lui. Il m'a dit qu'il vient de chez le curé, et le curé lui a dit de revenir telle date. Et moi je lui ai demandé d'aller à la messe chaque jour, de tenir le chapelet. Ça lui sera difficile de tenir le chapelet et il vivra. Vous voyez, lui qui vend gris-gris, il ne peut plus prendre gris-gris pour se sauver, pour se protéger et se sauver de la mort. Il fait recours maintenant à moi qui est en train de faire mon rosaire comme pour demander protection. Non, je ne suis pas dans ma maison. Je suis dans une paroisse et je lui ai donné un conseil. Mes frères, ne lâchons pas Jésus-Christ. Ne lâchons pas Jésus-Christ. Ne lâchons pas Jésus-Christ. En toute occasion de peur, commençons par prier et nous serons sauvés. En toute occasion de peur, il ne faut pas avoir peur. Si nous avons peur, cela veut dire que nous sommes faibles en prière. Alors que la Bible a dit, à ceux qui prient, Dieu le Père donne son Esprit Saint. À ceux qui prient, Dieu le Père donne son Esprit Saint. Prions. Quand nous allons commencer à prier, l'Esprit Saint vient. Et quand lui vient, il mange la peur. Il détruit la peur de nous. Il y a le calme. Mes frères et sœurs, attention. Pour pas qu'il y ait de compromission entre nous et Satan. Pour pas qu'il y ait des bêtises plutôt entre Jésus-Christ et nous. N'apportons pas de bêtises dans nos relations avec Jésus-Christ. Et lui, il nous sauvera absolument. Que Dieu nous bénisse et nous garde de tout mal, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.